Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous les autres. Soyez mystères de vie, même ceux de l'infini. Viens avec nous, repousser les limitations De notre incarnation. Tout est possible, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Tout cela pour nous rendre débiles. Donc, Annie, aujourd'hui, on va aller voir, en lien avec notre dernière vidéo qui est sortie, une problématique que plusieurs personnes ont sans le savoir, qui est la dissociation. Donc là, mettons, on prend un exemple. Donc, on va l'appeler Léa, cette personne-là. D'accord, oui. Donc, cette personne-là a une perception de sa réalité et pour un peu la fuir inconsciemment, ben, elle se crée des récits extraordinaires de Walking ou d'origine galactique. Donc, ce qui fait qu'elle vit dans un corps qu'elle n'habite pas réellement parce qu'elle a l'impression que c'est pas son corps, qu'elle est venue l'investir en tant qu'esprit ou âme, ce qui ferait en sorte qu'elle expliquerait de cette façon toutes les expérimentations extraordinaires de sa vie de tout petite à aujourd'hui. Donc, allons voir un peu qu'est-ce que tu perçois par rapport à cet état-là dissociatif. Qu'est-ce qu'on peut percevoir? Alors, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une sortie, quoi. Comme si elle était en dehors, finalement, qu'elle vit une réalité qui est pas tout à fait sa réalité. En tout cas, elle croit vraiment à cette réalité-là. Elle vit en dehors de sa réalité, je pourrais dire. Voilà. Qu'est-ce qui ferait qu'on ait, c'est ça, cette tendance-là à vivre en dehors de notre réalité? Quels seraient C'est les... comme si c'est trouver un prétexte, tu vois. Trouver un prétexte à un mal-être. OK. Genre, si je suis pas bien, c'est parce que, justement, je ne suis pas d'ici. Ah, OK. Ouais. Tu vois, et là, je ressens ça. C'est trouver comme réponse à tout, voilà, une solution à tout. Maintenant, je comprends mieux si, voilà, je manifeste pas ce que je veux dans la vie, j'ai pas ce que je veux, j'aimerais avoir des choses que je n'ai pas. Bah, finalement, ça s'explique, il y a une explication, comme si le mental, tu vois, il avait intérêt à trouver une explication à tout, donc des réponses à tout, et ça en est une. Okay. C'est-à-dire, bah oui, finalement, moi, je ne suis pas de cette planète. Tu vois comment on pourrait voir les choses. Et bah, du coup, ça s'explique. Bah oui, je ne suis pas faite pour ça. Donc, je ne suis pas faite pour être avec d'autres humains, être dans cette société. Tu vois, il y a une espèce de... tout un contexte qui est en train de se mettre en place pour, finalement, refuser de vivre la réalité dans laquelle on est. Et un rejet, comme un rejet. Oui, c'est ça. Puis, souvent, ben, on perçoit que ça arrive dès la tendre enfance, dès la jeunesse, que t'as qu'ils ont ce sentiment-là de ne pas être dans la bonne famille, hein, de ne pas être né dans la bonne famille. Ou d'avoir été projeté dans l'incarnation, comme si ce n'était pas un choix. OK, ouais. Comme s'il avait été pris au piège. Au piège. Voilà. Oui. Parce que souvent, la logique, c'est voir si je me serais choisi cette vie de merde. Voilà, c'est ça. Pour certains. Oui, puis c'est remettre la culpabilité toujours à l'extérieur de soi, c'est trouver un coupable. Ah bah, je me suis incarnée, mais moi je voulais pas, hein, on m'a forcé. Okay, il y a ça aussi. Donc finalement, c'est trouver c'est un échappatoire pour mettre la faute sur autre chose que soi.
que l'on croit être autre chose que soi. Après, je me pose la question, je dirais, si ils étaient déjà au courant qu'on est des êtres programmés et qu'on suit une programmation, est-ce qu'il y aurait cette notion-là, est-ce qu'on aurait moins tendance à se dissocier ou non? Oui, forcément. Quand on comprend, je pense que d'ailleurs, tu en es la preuve, toi, Véronique, non? Quand on comprend. C'est pas moi le C'est toi qui es sujet. venue, hein. Pas grave, c'est ce qui est venu. Je dis ce qui me vient. Je ne cache rien. Donc, quand on comprend ce que l'on est et tout ça, c'est pas que on veut être dissocié, on ne veut pas être dissocié, c'est que ça se fait, ça se fait pas, voilà, il y a pas. Et du coup, ça se fait plus. Ou moins. Déjà, on commence par moins, et puis après, ça se fait plus. Puisque il n'y a pas de raison, puisque c'est nous qui manifestons tout. Donc, il n'y a plus de rejet de l'incarnation, il n'y a plus de c'est la faute à pas de chance ou je ne sais quoi. Parce qu'on peut voir ça, mettons qu'on n'est pas au courant qu'on est programmé, on peut le voir comme c'est une façon de se protéger, ça peut être un mécanisme de protection, parce qu'on est victime de notre vie, donc ce qu'on vit, c'est pas adéquat pour nous, on veut pas, c'est souffrant, donc pouf, on se dissocie. Alors là, dans la médecine conventionnelle, il va y avoir des personnalités multiples. Ils vont se créer des personnages et ils vont vraiment incarner ces personnages-là. Et là, sinon, quelque chose de plus large, si on englobe le subtil, là, on se dissocie dans d'autres dimensions de l'être. En fait, on est capable de se projeter dans d'autres dimensions de notre être. Et puis là, il y a toutes sortes de choses qui existent. Et on va manifester toute l'imagination qu'on peut avoir finalement. Tout ce qu'il y a dans la conscience. Voilà. Donc c'est peut-être n'importe quoi. Suivant les personnes, à travers leur filtre, on peut absolument tout créer, on va dire. Donc il peut y avoir plein d'histoires les plus rocambolesques. Voilà, merci. Je sais pas pourquoi ça. Ça voulait pas sortir, hein? Ça voulait pas sortir. Voilà. Donc, on a vu aussi que dans nos programmations, certains ont des programmations qui facilitent cette dissociation-là parce que le but de l'incarnation fait en sorte qu'ils doivent avoir des connaissances par rapport à tous les états de l'être que nous sommes. Oui. Alors, à partir de là, c'est pas un mécanisme de protection, mais c'est quelque chose qui aide à l'expérimentation pour arriver au but de l'incarnation du personnage. Oui, bien sûr. De toute façon, tout est toujours voulu sous une forme ou sous une autre. Il n'y a rien qui n'est pas n'est pas voulu ou qui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour Léa? Qu'est-ce que tu perçois? Comment on pourrait l'aider dans son problème? Déjà, peut-être lui expliquer qu'il faut davantage c'est se recentrer plutôt que se disperser. Que plus on se disperse, plus on fuit une réalité, et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir intégrer cette réalité et être mieux dans cette réalité. C'est vraiment en se recentrant sur soi, à l'intérieur de soi, et en ramenant tout en soi que on va pouvoir recadrer l'expérience, on va dire. Que tout passe par le corps. Ce n'est pas... Alors, en dehors du corps, c'est toujours des concepts. Il faut toujours la façon dont on parle parfois, parce que pour nous c'est qu'une illusion. Donc tout est de toute façon toujours en nous. Mais si la personne remet les choses à l'extérieur d'elle, elle va forcément recréer ça et donc subir. Alors que lorsque on se remet dans le corps et qu'on est conscient que c'est à travers ce corps que l'on vit l'expérience et que l'on doit la vivre, eh bien, ça va changer notre réalité. Voilà. C'est qu'elle devient aussi que notre méthode permet à ce qu'elle se reconnaisse comme étant projecteur de sa réalité, qu'elle est en train de projeter
quelque chose qui semble extérieur à elle. Et qu'elle doit le comprendre quelque chose Et voilà. Et que à travers cette juste projection. jusqu'à maintenant, s'il y avait dissociation, c'est que cette projection-là est une fuite du réel, dans le fond. C'est ça. Oui, il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Mm. Donc c'était une façon de le voir. Voilà. Mm. Donc, commencer à comprendre plus C'est ça, le mécanisme. quoi. le mécanisme. Et c'est pour ça que la métaphysique va l'aider, que nous, on pourrait, notre approche métaphysique pourrait aider cette Léa-là, mettons, si elle existait, Oui. à revenir à soi, à ne plus avoir ce problème-là de dissociation à chaque fois qu'elle veut fuir la réalité de ce qu'elle perçoit comme étant extérieur à elle. Si elle reprend sa posture de projecteur de conscience, en fait, c'est ce qu'on est. On est des projecteurs de conscience. Ces personnages-là, Oui, c'est se voir différemment, finalement. voilà. Bon, Et puis je pense que c'était l'air un peu de la dispersion, tu vois. Oui. Il fallait qu'on tente plein d'expériences. Il y a aussi toutes les expériences psychédéliques que beaucoup ont vécues. Donc c'était un peu ça, on était complètement dispersés. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a vécu tout ça, qu'on l'a compris, qu'on l'a intégré, c'est se recentrer en soi. Voilà. Voilà. Bon, merci Annie pour cette petite explo d'une problématique Oui. par rapport à la dissociation donc, de tout genre. Alors, on se revoit pour une autre problématique qu'on explorera. Oui. Merci, au revoir à tous. Merci pour l'écoute. Vous pouvez partager la vidéo, liker. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, parce qu'on a vu que beaucoup de personnes écoutent nos vidéos qui ne sont pas abonnés, alors abonnez-vous, c'est gratis, comme on dit au Sur Québec. les 2 chaînes. Oui, celle-ci est notre chaîne secondaire qui va être un petit peu plus, va parler un peu plus de la conscience, l'expliquer de façon plus théorique, si on veut, sur l'autre chaise. Métaphysique, on peut dire. Ouais, voilà. Au revoir à tous. Au revoir. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue